Alors, regardons maintenant le cadre où Géome a fait un dessin avec le formographe. Et donc, il a dessiné un bonhomme de neige, un deuxième bonhomme de neige, une maison et deux sapins. Alors, on va maintenant regarder comment Quick Quick, lui, s'y est pris pour dessiner tout ça. Bon, bah, comme d'habitude, le pauvre Quick Quick, il ne sait pas travailler, hein. Alors, tu vas observer, il a fait 3 erreurs. Tu vas entourer les erreurs. Et puis, une fois que tu les auras trouvées et entourées, on en discutera. Tu mets en pause en attendant. Alors, on observe bien. Le premier bonhomme de neige, d'ailleurs les deux bonhommes de neige, regarde, sont posés sur le trait qui est là. Et Quick Quick, lui, regarde, il a mis le rond, le gros rond du corps du bonhomme de neige, il l'a pas mis sur le trait, il l'a mis à cheval, hein. Alors comment tu vas faire, toi, pour le mettre correctement contre le trait et pas à cheval? Eh bien, tu vas faire attention avec ton formographe de bien mettre le bord du rond sur le trait, hein. Il faut que dans le rond, dans le cercle de ton formographe, il ne faut pas voir le trait, mais il faut qu'il soit tout au bord. Alors, une autre erreur. Eh bien, le deuxième bonhomme de neige que Géome a fait, il l'a fait avec le grand ovale pour le corps. Alors que Géome, il a mal observé le modèle et lui, il a refait un bonhomme de neige avec le grand cercle. Donc du coup, c'est encore une erreur. Et puis, la troisième erreur, c'est dans la maison. Regarde Géome, quand il a tracé la maison, il a fait d'abord le grand carré et il a collé dessus le grand triangle régulier. Alors qu'ici, il a bien fait le grand carré, Géome, mais le grand triangle régulier n'est pas contre le carré. Alors pour réussir, là, tu feras attention, ton formographe, il faut que tu poses le trait du grand triangle régulier sur le trait du carré pour bien les coller. Alors maintenant, c'est à toi de jouer et de le faire dans la partie de la page d'à côté. Mais avant, on va dire ensemble tous ceux à quoi tu dois penser. Alors, je vais la ragrandir pour bien le voir. Pour les bonhommes de neige, alors par quoi tu vas commencer d'abord? Eh bien, il faut commencer le dessin par la gauche et comme ça, tu vas suivre de la gauche vers la droite. Donc d'abord, ton premier bonhomme de neige, il faut que tu fasses attention de prendre le grand cercle et que tu fasses attention de bien le poser au bord du trait là, d'accord? Et que tu poses le bord du cercle sur le trait pour qu'il soit bien à sa bonne place, d'accord? Ensuite, tu pourras faire sa tête avec le moyen cercle. Et puis, tu pourras ensuite faire sa main là avec le petit cercle. Alors, pour dessiner les pieds, tu prendras les petits ovales. Et attention, les petits ovales, il faut que le bord de l'ovale soit sur le trait du cercle, d'accord? Pour qu'il se touche. Il ne faut pas qu'il soit à cheval. Il ne faut pas non plus que l'ovale il soit au milieu du cercle, d'accord? Il faut qu'il soit bord contre bord. Pour faire le nez, ou bien les traits du balai, le manche à balai et les poils du balai. Il faut que tu prennes soit un carré, soit un rectangle et que tu le poses au bon endroit et que tu traces juste un trait vertical pour le nez, un trait vertical pour le balai. Tu as vu qu'il ne touche pas le trait là. Et puis après, pour les petits traits, eh bien, tu tournes le carré pour les mettre au bon endroit. Et puis, pour faire les yeux, tu fais juste des points, hein, tu n'as pas besoin du formographe. Ensuite, quand tu auras fini le petit bonhomme de neige, tu feras le grand. Et donc, tu feras bien attention de mettre l'ovale avec le pointu en haut et de bien mettre le bord de l'ovale contre le trait noir. Et puis, pour le reste, eh ben, c'est pareil que pour le petit bonhomme de neige. Ensuite, il faut passer à la maison. Alors la maison, tu vois qu'elle est à côté de ce trait-là et elle est plus haute, hein. Elle est le carré, il faut le mettre à la hauteur, tu vois, des pieds des bonhommes de neige, hein. Donc tu traces d'abord le carré,
Ensuite, tu prends un rectangle qui n'est pas régulier et tu fais la porte. Alors tu vois que la porte, le petit trait du rectangle touche le trait du carré qui fait le tour de la maison, hein. Et puis la fenêtre, par contre, alors c'est un rectangle régulier, un carré que tu mets en plein milieu. Et puis pour le toit, tu feras attention de bien mettre le grand triangle avec le trait collé sur le trait du carré de la maison. Et puis enfin, tu termineras avec les sapins, donc c'est très facile. D'abord, un sapin avec un triangle régulier et un autre avec un plus petit triangle régulier. Pour savoir, pour être sûr de la taille de ce que tu vas utiliser, tu peux poser dessus le modèle ton formographe pour voir si ça correspond à ce que tu vas prendre pour tracer. Et puis pour les pieds du sapin, c'est comme pour tout à l'heure avec les nez. Tu prends un carré ou un rectangle et tu traces les pieds. Alors attention parce que les pieds, tu vois, ils sont bien au milieu, hein. Il faut imaginer qu'ils peuvent venir jusqu'à la pointe du sapin, d'accord? Voilà, pour l'exercice de... Donc c'est ici que tu dessineras comme géome évidemment, pas comme quick, hein. Ensuite, dans le cadre C, eh bien, c'est un entraînement aux additions en colonne. Donc tu te souviens, toujours pareil, je vais te mettre des couleurs, toujours la même chose. On a en haut, on laisse une... Mince, elle est trop grosse. Hop. Alors donc, en haut, on laisse une ligne. Oh, bah non, flûte. Là, je vais y arriver. Voilà. On laisse donc la ligne d'en haut pour mettre les retenues, les nouvelles dizaines, d'accord? Et puis, quand on écrit, on met les plus dans la colonne de gauche, d'accord? On écrit égal en traçant un trait. Alors moi je trace comme ça, mais toi tu prends la règle, d'accord? Ce trait veut dire égal. Et puis on met bien les unités dans la colonne des unités et les dizaines dans la colonne des dizaines. Et tu vois que là je monte bien jusqu'en haut parce que s'il y a une retenue, il ne faut surtout pas l'oublier, hein. La retenue, tu vas la mettre là. Ensuite, tu fais bien attention quand tu calcules, tu commences toujours par les unités et tu vas de haut en bas. Alors tu feras attention quand tu vas placer les nombres à 9, parce que 9 c'est 9 unités. Donc tu vas mettre 9 dans la colonne des unités et à côté, dans la colonne des dizaines, il n'y aura rien, hein. Voilà, je te laisse calculer. Et ensuite, il te reste le cadre D où tu t'entraînes à faire des soustractions. Si tu te souviens plus trop comment on fait ou si tu n'y arrives pas, tu peux regarder à nouveau la vidéo 23. Et tu peux aussi utiliser le dessin des doigts de Paty que tu caches avec une bande de papier. Alors, tu caches au début, si tu enlèves un grand nombre, par exemple 12 moins 6. Attends, je vais te mettre un petit peu... Donc, tu caches au début, si tu caches un grand nombre, donc 12 moins 6, ou bien 14 moins 8, ou bien 12 moins 9. Et tu caches à la fin, si tu enlèves un petit nombre, 11 moins 2, 11 moins 5. Et puis enfin, dans le cadre E, ce sont des jeux de boîte. Donc, pour faire le jeu de boîte, tu peux utiliser, si tu n'arrives pas trop comme ça, des tasses avec des haricots secs ou des petits cailloux. Et puis après, tu les ranges comme des dés pour ne pas avoir besoin de les compter, hein. Donc là, d'abord, tu dois trouver 3 solutions pour trouver 12 jetons. Et ici, 15 jetons. Et attention, je te rappelle que si tu as pris, par exemple, une fois la boîte où il y a 6 jetons, eh bien, elle est vide, tu ne peux pas la réutiliser. Tu ne peux pas faire 6 plus 6, par exemple. Puisque si tu as déjà pris la boîte de 6, il n'y en a plus. Voilà. Eh bien, je te laisse faire et je te retrouve pour la correction. À tout à l'heure.